Monsieur le Président, chers collègues, vous nous demandez à travers cette délibération de nous prononcer sur l'acquisition d'une parcelle de l'île Seguin pour y installer un grand projet musical comportant notamment un auditorium de 800 places et une salle de concert de 3 à 5 000 places. Permettez-moi tout d'abord de trouver l'introduction de cette délibération assez surprenante. Elle commence par une citation du président de la République sur le Grand Paris et demande à notre Assemblée de donner le premier signe concret de la volonté présidentielle. Si vous vouliez montrer, à l'image du débat actuel sur la défense, que rien dans notre département ne se fait ni se décide sans l'avis de Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez pas mieux vous y prendre. Le projet que vous nous proposez fait suite à de nombreuses déconvenues sur le site de l'île Seguin, site symbole de la désindustrialisation de notre département, site qui devrait porter plus haut la mémoire ouvrière. Notre département avait depuis plusieurs années le projet d'édifier une salle de concert de type Zénith dans le nord du département. Aujourd'hui, ce projet de Zénith devient ensemble musical. Vous parlerez certainement d'une belle opportunité avec les terrains libres sur l'île Seguin, mais en fait, le Conseil général des Hauts-de-Seine sert de roue de secours à la ville de Boulogne suite à l'abandon, voici 4 ans, du projet de fondation d'art contemporain de M. Pinault qui a préféré s'installer à Venise. Le Conseil général comble le vide et réalise, je vous cite, un investissement de près de 150 millions d'euros qui fera oublier le départ de la Fondation Pinault. Fin de citation. En janvier dernier, plusieurs études furent lancées, pilotées par l'Agence pour la vallée de la culture, pour aménager l'île Seguin. En juillet, la presse nous apprend que l'architecte Jean Nouvel a été désigné pour être l'urbanisme coordinateur des projets de l'île de tous les arts par la SEM Val-de-Seine Aménagement. Aujourd'hui, nous avons une note pour acquérir une parcelle et une note de synthèse sur un projet d'ensemble musical de l'île Seguin. En l'état actuel du projet, nous n'avons pas de critique majeure à formuler sur les objectifs de ce nouvel équipement culturel. Nous en avons sur sa localisation. Boulogne a de la chance, beaucoup de chance. On pourrait dire que l'adage « il pleut toujours là où c'est mouillé » se confirme avec votre agence pour la vallée de la culture. En effet, ce projet va concentrer sur Boulogne la majeure partie des investissements culturels à venir du département. Faut-il installer un équipement attractif dans une ville déjà attractive? Faut-il encore ainsi accompagner les déséquilibres d'aménagement urbain? Pourquoi ne pas avoir fait appel à candidature à d'autres villes du Hauts-de-Seine pour accueillir un tel équipement culturel? On m'a dit en commission culture que nous allons pouvoir faire quelque chose de magnifique sur cette île. Je n'en doute pas. Je constate que l'on parlait de zénith quand on pense aménager le nord du département, mais qu'on parle d'équipements magnifiques avec des architectes prestigieux quand c'est au centre du département. 2 poids, 2 mesures. Vous introduisez cette délibération, je le disais, en nous demandant de donner le premier signe concret de la volonté présidentielle sur le Grand Paris. Ce signe n'est pas rassurant. Oui, vous allez certainement faire du beau. Oui, cet équipement sera certainement utile. Mais une fois de plus, vous n'utilisez pas les équipements pour rééquilibrer les territoires, permettre des développements là où il y a peu d'attractivité, là où les populations ont besoin de plus d'équipements structurants, de beau et de culture aussi. Je cite, les architectes ont plaidé que le temps n'était plus à l'embellissement des centres-villes, mais à la réparation du lien entre les cœurs de ville et les banlieues. Fin de citation. Nous ne travaillons pas ici avec ce projet dans cet objectif. Ce projet n'est pas marqué par la volonté, par l'ambition d'un développement harmonieux de notre département. Pour cette raison, le groupe communiste et citoyen s'abstiendra. Je regrette aussi que le Conseil général n'ait pas participé à la réunion organisée par Georges Montron le 26 septembre à Giverny pour la création, c'était une rencontre fondatrice de l'association Eau et Lumière pour le classement des sites impressionnistes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je souhaite et j'espère que ce n'est pas parce que les sites impressionnistes sont surtout placés dans le nord du département que le département ne s'est pas occupé de cette affaire. Et j'aimerais que notre département décide de son adhésion formelle, et donc avant le 30 novembre, pour pouvoir commencer à travailler avec cette association sur le classement mondial du patrimoine de l'UNESCO des sites impressionnistes. Je vous remercie. Monsieur Leclerc, juste un mot, pour donner la parole à M. Janvier, cette affaire des